Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aurore et Émilie. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'emmène avec moi dans mon sac à dos pour la Via Francigena. Donc ce sera une itinérance de 2 mois et demi. Moi, je démarrerai de Reims, donc ce dimanche, pour aller le plus loin possible. Voilà. Alors c'est parti, je vais vous présenter tout ça en différents modules. Alors pour commencer, déjà la tenue que j'aurai sur moi, donc qui sera en dehors du sac, on a un pantalon déperlant, un t-shirt en laine mérino, une paire de sous-vêtements et une paire de chaussettes. Alors pour ce qui est du sac, je partirai avec le Osprey Sirius 50. Je vous recommande cette référence parce qu'en fait ils ont un dos fileté, ce qui est très confortable, ça permet à l'air de passer dans le dos. Donc pour le matériel de camping, je partirai avec la tente 4Class une personne. Elle est très intuitive, j'aime beaucoup. Le tapis de sol 4Class, pareil. En ce qui concerne le sac de couchage, que je prendrai soin de mettre dans un sac poubelle pour le garder à l'abri de l'humidité, je partirai avec le Valandré -8 confort. Alors là, on rentre dans le module vêtements. Donc pareil que je rangerai dans le sac étanche, voilà, que vous pouvez trouver là. Donc on a un pantalon de pluie, un legging thermique et un t-shirt en laine mérino. Pour ce qui est de la tenue de nuit, donc le pyjama, j'ai également un legging en laine de mérino ainsi qu'un sous-pull en laine de mérino. Voilà, donc c'est des sous-vêtements techniques. 2 paires de culottes de rechange, enfin un soutien-gorge de rechange, 2 paires de chaussettes. Donc j'en garde toujours une spécifiquement pour la nuit, histoire de dormir toujours les pieds au sec et au chaud. Voilà. Donc pareil, à droite c'est la paire de rechange de marche, donc en laine de mérino, et à gauche pour la nuit. Je partirai aussi avec un bonnet, un tour de cou et une paire de gants. Là on passe aux accessoires. Je pars avec un feetpad, donc c'est très pratique si à un moment donné de ma randonnée je veux me poser et m'asseoir quelque part. Un couteau suisse, une lampe frontale, une paire de boules qui est, une brosse à cheveux avec des chouchous de rechange, une casquette, une paire de lunettes, une paire de claquettes. Pour ce qui est de la protection aux intempéries, j'ai donc ma housse de pluie pour mon sac à dos, mon kawaii, donc c'est un Montbell, voilà, très efficace, très pratique, et bien sûr une polaire. En ce qui concerne le module cuisine, je pars avec un gobelet pliant, une étoupe en inox pour le nettoyage, un réchaud MSR, une popote en titane, un briquet bien sûr, une paire de couverts pliants et la bonbonne de gaz. Donc là, c'est une bonbonne de 250 grammes. Je me ravitaillerai sur la route. Ainsi qu'évidemment 2 litres d'eau. Alors, sur un chemin de pèlerinage, on peut se contenter d'1 litre. Personnellement, j'en prends 2 parce que j'aime bien... Déjà, je suis quand même une consommatrice d'eau et j'aime bien en avoir tout le temps sous la main, même pour la vaisselle, etc., si je ne suis pas à proximité d'un point d'eau. Alors, dans les accessoires, je pars également avec mon passeport pèlerin, voilà, de la Via Francigena. Donc, c'est la crédentiale qui permet d'accéder aux hébergements. Un carnet, un crayon de papier et une gomme. Je mets tout ça dans des sacs étanches, comme vous pouvez le voir, pour protéger de la pluie et de l'humidité. Je pars également avec une petite pochette plastique où je mettrai mes papiers, mon argent, etc. Dans le module électronique, je partirai avec un trépied, une batterie externe, mes câbles. Donc là, j'ai un câble universel, un câble iPhone, des écouteurs, voilà, pour le plaisir, la prise bien sûr, et un petit portable. Ça me permet d'avoir toujours un portable d'allumé et me permet d'économiser la batterie de mon iPhone. Voilà. En ce qui concerne la trousse de toilette, je partirai avec un savon multi-usage qui me permettra de laver mon corps, mes cheveux et mes vêtements. Un gant de toilette,
pour dans la tente quand je n'aurai pas l'opportunité de prendre une douche. Une brosse à dents, un dentifrice, des petits mousquetons. Voilà, ça permet de faire sécher les vêtements en marchant sur le sac à dos. 2 pinces à linge, un coton-tige lavable, un coupe-ongle et une corde à linge. Et évidemment, avec ça, une serviette microfibre. Et enfin, pour terminer, donc je prends des paquets de papier mouchoir. Voilà, ça dépanne toujours. Et une trousse de secours. Donc ça, je ne vous présente pas ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, je pourrais le faire à l'occasion. Mais c'est vraiment en fonction de la capacité de chacun et de besoin de chacun surtout. Voilà, alors maintenant, on va mettre tout ça dans le sac et on va voir combien ça pèse. Voilà, donc je viens de peser le sac à dos. Il fait donc 9,8 kg. Donc je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais je prendrai également 2 bâtons de marche avec moi. Je ne les ai pas inclus dans le poids du sac, étant donné que je marcherai avec. Donc avec 2 litres d'eau et 3 kg au maximum de nourriture, on a un sac à dos qui oscillera autour des 15-16 kg. Voilà. En sachant que des fois j'aurai ma polaire, mon kawaii sur moi, etc. Voilà, c'était le contenu de mon sac à dos en totale autonomie pour la Via Francigena. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines aventures. Bye!